Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au motif de rupture de la période d'essai, que cela soit du côté de l'employeur ou encore de l'employé. Donc il faut noter qu'il peut y avoir plusieurs autres motifs de rupture, mais nous allons nous intéresser à ceux qui sont parmi les plus récurrents. Alors quel est le contexte? L'entreprise a émis un besoin en recrutement, elle a partagé une offre d'emploi, suite à laquelle les candidats se sont manifestés, ils ont compétit. Et à l'issue du processus de recrutement, l'un d'eux a été retenu. Il a donc signé son CDI assorti à une période d'essai de 3 mois, par exemple. Alors, donc, pendant cette période d'essai, le nouveau collaborateur et l'entreprise auront l'occasion de faire plus ample connaissance, de se tester mutuellement et de voir si, à l'issue de la période d'essai, la collaboration pourra se poursuivre. Alors, quels peuvent être les motifs de rupture? Nous allons déjà nous intéresser à ce qui se passe du côté de l'employeur. Alors, le point le plus cité, c'est la performance insuffisante du nouveau collaborateur. Donc, par rapport à ce qu'il a vendu entre griffes lors du processus de recrutement, par rapport aux promesses, par rapport aux attentes, donc il se trouve que sur le terrain, celui-ci n'arrive pas du tout à démarrer. Donc, il n'arrive pas à performer, il n'arrive pas à atteindre les premiers objectifs qui lui ont été fixés, ce qui fait que, par exemple, son travail doit être récupéré par ses autres collègues, ou encore cela cause un retard sur les travaux, un retard sur les deadlines. Et ça peut ne pas être uniquement au niveau des compétences techniques même du collaborateur. Il y a également le fait que celui-ci parfois, et ce sont des cas qu'on a déjà vus, il manifeste un comportement, une attitude non productive, voilà, qu'il n'avait pas montré tout au long du processus de recrutement. Voilà. Donc, par exemple, voilà, l'employeur peut dire, voilà, le candidat en entretien nous avait promis avoir X dans son portefeuille client, mais ça va faire 3 semaines, 6 semaines qu'il est là, il n'a même pas décroché un seul rendez-vous. Donc, on ne comprend pas du tout ce qu'il fait, voilà, il ne démarre pas. Donc, on a le sentiment d'avoir fait un mauvais casting. Donc, ça, c'est ce qui concerne le premier point. Donc, le second point, toujours concernant l'employeur, c'est voilà, le manque d'adaptation du nouveau collaborateur. Donc, malgré tout l'accompagnement qui a été fourni, malgré la formation, etc., le collaborateur n'arrive toujours pas à décoller, il n'arrive pas à intégrer le rythme de travail de l'entreprise. Voilà, il n'arrive pas à se fondre, à s'entendre avec ses nouveaux collègues. Donc, du coup, il y a un mismatch entre lui et l'entreprise. Donc, ce manque d'adaptation fait que voilà, le candidat, le collaborateur n'est pas productif et l'entreprise n'est pas satisfaite. Donc, d'où le souhait de rompre la période d'essai. Alors, qu'est-ce qui se passe un petit peu du côté du nouveau collaborateur? Alors, donc, pour suivre un petit peu le dernier point que nous avons relevé au niveau de l'employeur, il y a justement ces difficultés d'intégration, d'adaptation. Donc, le collaborateur vient avec certaines attentes. Donc, il a une image, on va dire, plus ou moins idéalisée de l'entreprise qu'il a vue de l'extérieur. Et une fois à l'intérieur, il arrive, par exemple, il n'y a rien qui a été prévu pour son accueil. Voilà, il y a un onboarding inexistant. Il faut qu'il se débrouille lui-même, par exemple, pour trouver son bureau. Voilà. Donc, ce qui fait que déjà, ses premiers pas d'entreprise sont difficiles et il commence à éprouver des difficultés d'intégration. Donc, il a l'impression d'être toujours un étranger. Il n'arrive pas à se fondre. Cela me rappelle le cas d'un candidat que j'ai eu en entretien qui me racontait comme ça que lui, il avait été débauché même à l'étranger. Et lorsqu'il est arrivé voilà, pour prendre son poste, rien n'avait été prévu pour le recevoir. Et le pire, c'est que voilà, les autres collaborateurs voilà, chuchotaient entre eux, le mettaient toujours de côté, voilà, bafouaient son autorité parce qu'il avait été recruté en tant que manager. Et malgré tout ce qu'il mettait en place, voilà, comme proposition, etc., pour essayer lui-même de s'intégrer, il n'y parvenait pas. Donc, il ne supportait plus du tout l'ambiance. Au bout de 4 semaines, 5 semaines, il a pris son avion, il est revenu en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez un petit peu que cela peut être voilà, un motif pour le candidat de rompre sa période d'essai. Un autre point également, c'est que par exemple, le candidat a eu une meilleure opportunité ailleurs. Ça également, ce sont des choses qui arrivent.
Donc, le candidat est sur plusieurs fronts et il se trouve que votre offre, l'offre de l'entreprise est venue en premier, donc il a signé. Et pendant ce temps-là, voilà, il continue un petit peu à suivre les autres procès sur lesquels il est engagé. Et puis, à la fin, il décide de choisir celle qui lui correspond le mieux et il met fin à sa période d'essai. Voilà. Donc, ça peut également arriver lorsque, ça peut être la conséquence du premier point. Donc, les difficultés d'intégration font que le candidat continue sa recherche d'emploi et il peut rester là parce que tous les candidats n'ont pas le courage de partir, même s'ils sont confirmés, et partir et recommencer à zéro. Non. Il peut continuer, il peut rester et il continue en douce, entre griffes, de postuler, de participer à des entretiens et dès qu'il a une meilleure offre, il part. Voilà. Donc, voici un petit peu. Et le plus important, ce qu'il faut retenir, c'est que il faut être transparent dès le départ, de part et d'autre, sur les attentes, sur les objectifs du poste, sur ce qui est attendu, pour ne pas qu'il y ait des attentes mal interprétées, des attentes trop importantes ou encore en deçà, et pour ne pas qu'il y ait des déceptions à la fin. Merci.